Hola les amigos, bienvenue sur Vape Libre. Aujourd'hui nous allons faire l'entretien du petit mod Mecha BF de SNV Mod, c'est la Verso 21700. Donc c'est des lamelles en argent, donc il y a toujours un petit entretien à faire. C'est moins régulier que le laiton, que le cuivre. Là ça fait, je sais plus depuis quand je vous avais fait la présentation, mais je l'avais toujours pas nettoyé. Bon là je m'en suis servi pour faire des balades avec les chiens et tout, donc bon je l'ai un peu encrassé. J'ai fait tomber pas mal de liquide de temps en temps quand je sconque un peu trop fort à mes habitudes. J'ai fait tomber du liquide, donc du coup, il y a du liquide qui a dû couler aussi à l'intérieur. Donc on va faire le nettoyage et l'entretien. On va nettoyer les lamelles en argent, on va nettoyer la bottle, on va nettoyer le pin Reset V3. On va la démonter de A à Z et comme ça, on va pouvoir repartir tout propre, tout beau, tout neuf. Donc j'en profite aussi de cette vidéo pour vous dire que j'ai créé un groupe Facebook Vape Libre, un compte Instagram Vape Libre. Donc si vous voulez nous rejoindre sur le groupe Facebook et sur le compte Instagram pour partager notre passion commune, la vape, vous êtes les bienvenus. Je vais vous mettre les liens dans le descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et nous, maintenant, on va faire le nettoyage de petit mod BF Mecha SNV Mod la Verso 21700. Me revoilà pour le nettoyage et l'entretien du petit mod SNV Mod, le Verso modèle Verso 21700. Donc c'est une box BF, lamelle en argent massif, mais il y a toujours un petit entretien. Surtout que moi là je vais changer de liquide qu'il y avait dedans. Donc du coup il va falloir nettoyer la bottle, nettoyer les contacts, tout nettoyer. En plus moi je suis un peu bourré sur le BF, du coup j'en ai fait couler un peu. Donc bon, j'avais pas nettoyé, j'ai juste nettoyé un peu au chiffon comme ça, mais bon, je pense qu'il doit y avoir un bon entretien à faire dessus. Donc c'est l'occasion de le faire ensemble. Donc déjà, on va enlever la queue. Oula, j'ai renversé l'eau déjà. Bon, ça commence mal. Là, ça commence déjà un peu mal, on va dire. Hop là, hop. C'est pas grave. Allez, on recommence. Hop, j'ai enlevé la queue. J'enlève aussi la bottle. Alors la bottle, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui préfèrent nettoyer avec du savon ou quoi. Moi, je préfère nettoyer à l'eau chaude. Simple, efficace, à l'eau chaude. Et après, je laisse bien sécher. Donc la bottle, je vais la mettre de côté. Alors selon les liquides que vous pouvez mettre, ça peut être insistant, l'odeur. Donc du coup, vous pouvez aussi nettoyer au vinaigre blanc et au bicarbonate. Mais bon, moi, je fais juste à l'eau chaude. Je ne suis pas difficile et je ne suis pas minutieux à ce point-là. Donc là, on retrouve avec le mode qui est tout nu. Donc déjà, il va falloir dévisser le contact du Reset V3. Donc le Reset V3, c'est tout en plaqué argent, mais c'est toujours pareil, vu qu'il y a un contact. Hop, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà. Hop, là, vu qu'il y a toujours un contact, attendez, je sais, un contact ici, il faut toujours nettoyer le contact, il doit y avoir des coups d'arc ou quoi que ce soit, donc on va nettoyer tout ça. Donc pour démonter tout, c'est simple, ici, hop, on retrouve un boulon ici. Tout en bas, il y a un boulon. Donc ce boulon, on va le pousser avec, moi je prends un petit tournevis plat, et on va essayer, voilà, de le décoincer. Donc, bien sûr, à penser que du coup, c'est pas un truc qu'il faut serrer comme un bourrin, vous voyez. Là, hop, ça y est, je l'ai décoincé. J'ai juste à tourner. Hop là. J'ai juste à tourner le tout. Hop là. J'ai mon petit boulon qui tombe normalement, s'il veut bien. Hop. Ah, il est coincé par ma lamelle en argent. Mince, j'aurais dû. Ben voilà, déjà ça, c'est sorti. Hop là, le boulon, il est là. Donc le boulon, en fait, vient faire écrou entre la lamelle en argent et le côté là où on met la taux. Donc ça, on va le mettre de côté. On ressort la petite lamelle en argent. Donc vous voyez, il y a un côté bombu comme ça. Vous voyez, elle est en biseau. Donc il faudra penser à la remontant de toujours mettre ce côté bombu vers le bas. C'est là où il y a la queue ici. Ici, c'est là où il va y avoir la queue. Important. Hop. Et là, ici, on a la petite lamelle en argent. Donc la lamelle en argent, il va falloir se mettre du côté là où on met la bottle. Il va falloir faire en fait la faire glisser. Alors réussir à la sortir, c'est pas facile. À chaque fois, je galère un peu. Hop. Faut réussir à la décoincer en fait.
Hop. Donc il faut réussir à la décoincer. Donc là, avec le tournevis plat, on essaye de faire un peu aigre, un peu d'un côté, un peu de l'autre. Hop. On essaye un peu par la buttle, là, par en bas. On essaye un peu aussi. C'est un métier dangereux de faire l'entretien. Hein. Hop, et vous voyez, elle est un peu coincée en fait dans les trucs ici, dans les encoches en fait du mode. Donc il faut réussir à venir la déclipser en fait. Hein. Voilà, il faut la déclipser. Hop, et réussir à la sortir. Bon, c'est pas facile. Hein. Heureusement que c'est des lamelles en argent, que normalement il n'y a pas besoin de faire l'entretien souvent. Mais bon, du coup là on y est. On va le faire bien. Hop là. Il faut que j'arrive à la décoller. Vous voyez, là ici en fait, ici elle est clipsée en fait là-dedans, dans ce petit rebord là. Donc là en fait il faut que j'arrive à la déclipser de ça en fait. Et voilà, ça y est, on l'a eu. Donc c'est pas facile, il faut essayer un peu de bouger à droite, un peu de bouger à gauche. Là j'ai dû la tordre un peu, donc ça il faudra un peu le redresser. Faut... Voilà, j'ai dû un peu la tordre. Donc comme vous voyez, là j'avais fait couler du liquide, elle est noire. Bon, au niveau des contacts de la cuve, ça va. La lamelle ici, vous voyez, là il y a un petit coup de noir dessus. Je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra. Après, ici, il y a où à nettoyer? Ici, vous voyez, hop, là, il y a un petit coup d'arc, là, vous voyez? Juste à mon ongle, là, ça fait un petit coup d'arc, donc ça, il faut le nettoyer aussi. Donc là, après, une fois que vous avez démonté ça, donc là, vous avez le mode qui est à nu, donc ça, on va pouvoir le mettre à côté, on va y passer juste un petit coup de chiffon et un petit coup d'eau, ça, on s'en fout, il ne sert pas de contact. Donc là, on va pouvoir maintenant, hop, dévisser tout. C'est vraiment, il y a vraiment tout qui se démonte. Donc ça, c'est un plaqué argent massif, plaqué argent, excusez-moi. Hop, donc le caoutchouc, il reste dessus. Donc ça, on va le passer à l'eau chaude avec du savon. Hop là, ça aussi, ça se dévisse. Pareil, on va faire eau chaude, savon et chiffon microfibre. Ça, c'est le boulon, on va passer au savon, la lamelle et ça. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Donc moi, là, en premier lieu, je vais déjà y passer un coup de pierre d'argent. Donc hop, je ne sais pas si ça on le voit écrit quelque part. Voilà, je vais passer de la pierre d'argent dessus avec une brosse à dents en fait. Donc là, je vais prendre une brosse à dents que je vais humidifier. Je la trempe un peu dans l'eau. Hop, je viens prendre un peu de pierre d'argent. Hop. Et je vais venir frotter le tout. Et là, je frotte. Je frotte bien. Hop. C'est pour tout nettoyer. Là, pareil, je retrempe un peu. Je vais chercher un peu de pierre d'argent. Et on fait l'autre côté. Hop. Hop.
Hop là, voilà. Ce côté-là, c'est bon, cette lamelle, elle est faite. Maintenant, on va faire pareil à l'autre. Pareil, je trempe un peu dans l'eau. Hop, je vais chercher un peu de pierre d'argent. Et on vient nettoyer. Hop, on fait l'autre côté. Bien sûr, vous avez vu, moi j'ai mis un chiffon pour protéger le bureau. Vous avez vu comment on finit, hein? On finit tout crado. Donc là, on nettoie bien tout ça, tous les contacts. Donc ça, c'est très important. Alors après, ici, on a tout ça. Donc toutes ces pièces-là, bien sûr, moi, je ne vais pas les frotter avec la brosse à dents, vu que c'est du plaqué argent. Je ne veux pas les abîmer. Mais un coup de chiffon, je vais prendre un chiffon microfibre, que je vais mettre du savon dessus. Et hop, je vais tous les frotter. Donc ça, bien sûr, je ne vais pas vous amener avec moi, mais parce qu'il faudrait que je déplace tout pour filmer. C'est simple, hein, vous avez compris un peu la technique. Le plus important, c'était les lamelles avec, du coup, la petite brosse à dents et la pierre d'argent. Après tout ça, ça reste comme un entretien simple, hein. On va aller passer sous l'eau tiède avec du savon dessus, le chiffon, et on va mouiller tout ça. La bottle, pareil, je vais la passer sous l'eau chaude, mais très très chaude, hein. Une eau bien bien chaude. Je vais la passer dessous et je vais la laisser sécher. Je vais même, pour vous dire, je vais le passer au bac à ultrasons. Voilà, moi c'est ça que je fais. Bon ça on va le rincer déjà. Toutes ces pièces-là, en fait, tout ce que vous voyez ici, je vais le passer sauf la bottle, bien sûr, toutes ces pièces-là au chiffon avec du savon. Je vais le frotter, tout bien nettoyer, tout bien rincer à l'eau chaude. La bottle, elle, pas de savon, rien, je vais juste la nettoyer avec de l'eau chaude. Donc attention, bon là j'ai les mains un peu sales, mais la bottle, il y a un petit joint en silicone à l'intérieur qu'il ne faut pas perdre, mais ça je vous le montrerai au remontage tout à l'heure. Allez, je vais passer ça sous l'eau chaude avec un peu de savon et je reviens. Me revoilà pour le montage. Donc là, nous avons toutes nos pièces qui ont été passées au bac à ultrasons. Donc même les lamelles, je les ai repassées au bac à ultrasons. J'ai tout repassé au bac à ultrasons. Il reste une légère odeur dans la bottle. Après, est-ce que cette odeur-là va faire que ça va me modifier le goût du liquide que je mets dedans? Il faut savoir que c'est des bottles, donc c'est en silicone, donc automatiquement, il y a de l'odeur qui reste dedans. Après, moi, je pense pas que ça doit modifier le goût de l'arôme. Donc, le goût du liquide, du nouveau liquide que je vais mettre dedans. Et le nouveau liquide que je vais mettre dedans, après, c'est lui qui va prendre le dessus sur l'ancienne bottle. Et quand je vais nettoyer la bottle, automatiquement, j'aurai encore l'odeur du liquide que je vais mettre dedans. Donc, pour moi, ça ne me change pas grand-chose. Après, ceux à qui ça peut déranger, voilà, vous savez qu'il y a la solution du vinaigre blanc et du bicarbonate. Et aussi du savon. Voilà. Après moi je suis pas trop tout ça parce que je voudrais pas que ça reste aussi accroché dans la bottle. Je préfère qu'il y ait l'ancien liquide qui reste un peu accroché dans la bottle que du vinaigre ou autre chose. Voilà. Après chacun fait comme il veut, mais moi je préfère comme ça. Donc maintenant on va faire par étapes. Déjà on va remonter la bottle. Bon, il reste un peu d'eau dedans. Voilà, je souffle un peu dedans, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, pour remonter la bottle, on va reclipser déjà cette petite partie ici qui a là. On va la reclipser dedans. Donc là, il faut réussir à renquiller le caoutchouc dedans. Voilà, vous voyez, hop, là, c'est coincé. Donc voilà, vous appuyez en fait sur la bottle. Vous rentrez un coin en fait. Vous rentrez un coin et hop, vous essayez de l'enquiller dedans en tournant un peu et voilà, c'est rentré dedans. Donc maintenant, on va mettre la petite pastille. Donc ça, c'est important quand vous faites le nettoyage de bien la garder cette pastille, hein. Elle va aller là. Et après, je vais venir prendre l'autre petit bout que je vais venir visser dessus. Hop là. On serre. On arrive en compression. Parfait. Voilà, la bottle, elle est prête. Donc on peut la mettre de côté. Pareil, maintenant j'ai nettoyé mon contact qu'il va y avoir avec la taux qui est en plaqué argent. Donc pareil, j'ai pris un petit chiffon microfibre, du savon, j'ai bien nettoyé, j'ai bien frotté.
Hop, après un coup au bac à ultrasons. Pareil, là je vais prendre ma petite tige. Et hop là, je souffle dedans pour pouvoir enlever en fait toute l'eau qu'il peut y avoir dedans. Mais bon, même s'il y a un peu d'eau, c'est pas bien grave. Le liquide, il va prendre quand même le dessus, je vous rassure. Maintenant, ici, vous avez vu, ici, il y avait un petit coup. Ah, ben là, il y a encore d'ailleurs. Donc là, ça m'embête un peu qu'il y ait encore le petit coup d'arc. Vous voyez, là, il y a encore, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, c'est minime, c'est minime. Alors, je vais essayer. Hop, on va essayer de le faire disparaître avec la petite gomme. Ça, je m'en sers pour enlever les coups d'arc sur mon accu, en fait. Donc, on va voir si avec ça... Eh ben ouais, eh ben ça marche. Vous voyez, avec le petit côté bleu. Hop. Ça vient poncer, mais sans abîmer, en fait. Vous voyez, ça vient juste, ben voilà, c'est simple, c'est bien comme on dit, c'est une gomme. Ça vient gommer, en fait, le petit coup d'arc. Donc là, hop, on va le tenir. Et voilà, et je viens gommer le petit coup d'arc. Et voilà, c'est gommé, c'est tout beau, tout neuf. Alors là, il y a un peu d'eau dedans, donc vu que c'est avec un courant électrique, on va bien sécher le tout. Donc là, je prends un petit chiffon microfibre pareil qui est bien sec, comme ça absorbe l'humidité. Hop, après on va venir essayer de passer dedans pour pouvoir nettoyer à l'intérieur. Hop, pour enlever l'humidité qu'il peut y avoir dedans le pas de vis. Hop. Et après, on revient visser. Hop. On vient se mettre en contact. Voilà. Alors là, il faut savoir que ici, il y a un joint ici. Pour pas que vous ayez du liquide. Je ne sais pas si vous allez plus le voir. Là-dedans, il y a un joint en fait. Donc, il va falloir venir pousser, passer le joint. Et une fois que vous avez passé le joint, là, on peut commencer à visser. Donc, bien sûr, hop, ah ben là, je ne visse pas dans le bon sens. Donc, automatiquement, ça ne visse pas. Voilà. Voilà. Donc là, bien sûr, on ne va pas le visser à fond. On va faire le réglage après quand j'aurai mis mon atto dessus. Là, on sent bien que les jouets sont bien propres. Il y a une bonne tenue. La tige, elle, il ne faut pas l'enlever, elle. Elle, la tige en silicone, là, on ne l'enlève pas. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on va venir revisser ça dessus. Hop. On vient bien visser fort. Voilà. Tac. Parfait. Donc là, pareil, je l'ai passé au bac à ultrasons. Donc, on nettoie un peu. On le sèche. Hop. On sèche dedans. Voilà. Parfait. Donc là, on va prendre la lamelle en plaqué. Oh là là, je dis des bêtises, moi. La lamelle en argent massif. Donc pareil, vu que je l'ai nettoyé, hop, et que je l'ai mouillé, on vient bien la sécher. Parce que l'eau et le courant, ça fait pas bon ménage. Donc on sèche tout bien. Hop là, et vous voyez, elle est comme neuve. Donc, une fois que ça c'est fait, on regarde le haut de la le haut de la box. Ah oui, la box, je voulais dire aussi, avant que j'oublie, c'est aimanté. Le switch est aimanté, vous voyez. Donc, hop, là, il est collé. Hop, là, on peut faire fire. Et là, hop, c'est... bon, là, normalement, c'est verrouillé, mais voilà, là, c'est verrouillé. D'accord? Si vous voulez le sortir, il faut se mettre en position fire. Hop, vous appuyez dessus et hop, il se désaimante. Donc moi, il a fallu que je les nettoie, les aimants, parce que justement, il y avait du liquide qui avait coulé dessus. C'était vraiment noir. Donc je les ai nettoyés et voilà, c'est reparti. Alors, une fois qu'on a repéré le haut de son mode, maintenant, on va repérer la languette. Vous voyez la languette d'en haut du pôle négatif, elle est un peu courbée. Donc la courbe, on va la mettre vers
hop là. Voilà. Vous voyez, il faut que votre languette soit relevée du côté ici. Il faut qu'elle soit relevée pour qu'elle fasse contact avec votre côté négatif de la queue. On va venir enquiller, hop, en dessous, là où on visse la taux. Et après, on prend le petit boulon et on vient le faire, hop, glisser dedans. Hop, vous voyez, il est là, mon boulon. Maintenant, on essaie de le mettre à peu près droit. Voilà. Vous voyez, là, il est à peu près droit. Et on essaye de le visser et d'arriver en contact. Alors, hop, là, par exemple, là, je vise dans le vide. Donc, normalement, il va réussir à se placer seul au bout d'un moment. Alors là, c'est pas facile. J'essaie que vous voyez en même temps. Mais c'est vraiment pas facile. C'est plus facile quand je le fais sans la caméra. Voilà. Alors là, il faut toujours au fait tenir ici. Il faut que vous tenez appuyé pour pas que ça tourne, pas que ça tourne dans le vide. Hein. Donc là, il faut essayer que ça prenne. Ah, ça y est, on dirait que j'ai réussi. On dirait que j'ai réussi. Bon voilà, il faut s'aider un peu avec le doigt, il faut que ça prenne le pas de vis. Et une fois que ça a pris le pas de vis, hop, ça tourne tout seul. Hop. Voilà, je sens que ça coince. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir là, mais en fait, il y a une petite encoche là dans le mode là. Donc, il faut que votre lamelle, bien sûr, soit dans l'encoche. Hop là. Donc, une fois que là, on arrive en contact au fond, on va prendre le petit tournevis plat et on va venir le serrer. Alors, bien sûr, il faut penser de ne pas trop le serrer parce qu'il faudra le démonter pour faire l'entretien. Donc, juste que ça soit en contact, il n'y a pas besoin que ça soit serré comme un miou. Voilà, là c'est en contact, ça suffit largement. Vous allez voir, de toute façon, on va faire les tests ensemble, ça va marcher nickel. Donc là, il faut faire gaffe, vous avez vu, moi j'ai perdu le petit joint là, donc on va remettre le petit joint ici. Hop. Alors, on va finir par enquiller la petite lamelle ici. Donc pareil, les contacts seront devenus propres. Elle est propre, c'est nickel. On repart à neuf. Donc là, on va venir l'enquiller. Et là, pareil, il y a les petites... Hop là. Je vais essayer de vous montrer. Ici, il y a une petite rainure qu'on va venir enquiller la lamelle ici. Pareil, ici, il y a un marquage ici. En bas du mode, il y a un marquage pour mettre la languette. Donc, vous voyez bien les marques. Et une fois que c'est là-dedans, eh ben, hop, ça veut dire que vous êtes bien placé. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à enquiller dedans. Hop là, donc toujours pareil, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là, hop là, ça y est, là c'est bon. Voilà. Alors là, pareil, une fois qu'on a fait ça, on vient bien clipser avec le petit tournevis plat pour bien être sûr qu'elle soit bien en place au fond. Voilà, ça m'a l'air pas mal du tout. Parfait. On peut revenir mettre le petit switch à aimant. Hop, 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 hop. On est bon. Alors moi, j'ai mis le Blaze dessus. Donc c'est un diamètre 24, mais vu que j'ai le Trinity Glass, il passe en diamètre 25. Donc, vu que je passe en diamètre 25, moi, je crois que je vous l'avais montré, bien sûr, que j'avais fait une petite... en fait, j'avais pris un beauty ring sur Pipeline qui fait 24 à 25. Moi, bien sûr, du coup, normalement, un beauty ring, vous le mettez comme ça et vous mettez votre ato ici. Eh bien, moi, je l'ai poncé parce qu'il a fallu un peu que je fasse un petit travail pour avoir la bonne épaisseur ici. Je l'ai un peu limé et en fait, je le mets à l'envers sur le mode.
hop. Et du coup, en fait, le mode, parce que le mode, c'est un mode de diamètre 24. D'accord? Et moi, vu que c'est un atto 25, pour être flush, eh ben, j'ai trouvé cette petite technique-là, de prendre un petit beauty ring qui est 24-25, je le mets à l'envers dessus, et du coup, de là, d'un diamètre 24, eh ben, de l'avoir mis le petit beauty ring, je passe à un diamètre 25, tout simplement. Et en plus, ça dénature pas le mode, ça fait joli. Ça va aller aussi avec l'atto, le blaze. Donc voilà, ça va très très bien. Donc là maintenant, on va dévisser en bas. Vous avez vu ici, hop, je sais pas si vous allez le voir au fond. Mais ici, là où j'ai vissé mon petit pin Reset V3, il est cranté. Donc nous, on va le dévisser. Ah mince, bien sûr, je visse alors que je veux dévisser pour être en fait flush avec l'atto. Donc là, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Voilà. Et là, je vais venir visser mon atto en premier. Donc on regarde que l'atto soit bien propre. Bien sûr, moi, j'ai fait déjà mon montage et j'ai nettoyé mon atto pour mettre le nouveau liquide dedans. Hop là. Alors là, j'essaye de placer un peu bien ma bague. Voilà. Parfait. Là, je suis bien placé. Et maintenant, en fait, je vais venir visser là pour que le pin reset soit en contact, en fait, avec l'atto. Donc là, avec le doigt, je le resserre. Bon, bien sûr, il y a un sens. Bien sûr, je me retrompe. C'est dans l'autre sens. Voilà, on serre avec. Là, je le fais avec le doigt pour le départ. Là, je sens que j'arrive en contact, je force. Pour faire une dernière petite pression, je vais venir avec mon tournevis. Et vu que la bague, elle est crantée, je vais venir faire dans le sens du serrage et je vais venir y mettre un petit coup de pression avec le tournevis. Voilà, c'est bon. Donc là, pour mettre la bottle, c'est toujours pareil. C'est un système, franchement, au début, j'ai été perspicace. J'étais pas sûr et en fait, franchement, le système se fait très très bien. Bon, là, le silicone, je viens de le nettoyer, donc du coup, il va avoir un peu plus de mal à rentrer. Mais une fois que c'est passé, franchement, une fois qu'il y a du liquide, après, ça va tout seul. Donc là, bon, là, il est un peu plus dur, mais quand il y aura un peu de liquide sur le tuyau, un peu de liquide dedans et que l'opercule se sera refait, parce que là, vu que je l'ai chauffé, ben, ça l'a un peu dilaté. Mais une fois que l'opercule en silicone se sera refait dedans et que là, ça sera bien rempli de liquide, normalement, ça glisse vraiment tout seul. Franchement, j'ai essayé et ça marche vraiment bien. Donc, j'étais venu au début dans la vidéo de la présentation du mode SNV. J'avais dit qu'il fallait remplir avec une fiole avec une seringue. Eh bien, pas du tout. On peut utiliser n'importe quelle fiole. Vous allez voir. Regardez, je mets ma fiole dedans. Je remplis. Je perce. Voilà. Je vide l'air en appuyant sur la bottle, ça repompe le jus tout seul. Et ça en mettre de partout. Et voilà. Bien sûr, la bottle, on la remplit jamais à fond parce que sinon, ça va déborder de partout. Là, on se guide un peu. Voilà. Vous voyez, là déjà, il y a du liquide déjà. Regardez. J'ai juste à me tenir avec le pouce. Je vise dans l'opercule, hop, et ça glisse tout seul. Hop là, et voilà. Tout est remis en place. Donc maintenant, on va mettre l'accu. Là, donc d'ailleurs, mon accu, il est un peu noir. Je vais le nettoyer un peu. Hop. Hop, on sèche tout. Parfait. Maintenant, plus qu'à tester si tout fonctionne bien.
Oh, oh, c'est reparti pour la régalade. Voilà, le petit mode SNV est remonté. On va pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voici le mode SNV Mods Verso 21700 mode BF qui est tout beau, tout propre et reparti pour faire de beaux nuages. En plus avec le Trinity Glass, je trouve que ça fait super bien. Ça a un super rendu. D'ailleurs, je vais resserrer un peu mon airflow. Voilà, là, je préfère. Alors là, c'est vraiment l'avantage du Trinity Glass avec le Blaze, c'est que souvent les Trinity Glass, on ne peut pas faire le réglage de l'airflow. Souvent, c'est un airflow directement sur le coil, on ne peut pas faire de réglage. Là, l'avantage, c'est qu'on peut régler l'airflow en ayant un RDA. Donc ça, franchement, je suis vraiment très content de mon achat. Bon, me connaissant, bien sûr, j'en ai acheté 3 parce que me connaissant, c'est du verre, ça risque de ne pas faire très long feu. Mais en tout cas, j'en suis vraiment très très content. Donc maintenant, la vidéo, elle ne portait pas là-dessus. On va parler du petit mode SNV Mods. Donc vous avez vu l'entretien, c'est quand même fastidieux, on va dire. Dans le sens où il faut quand même dévisser. Si c'est trop serré, c'est la galère. Voilà, c'est un peu fastidieux. Mais ça se fait. Voilà, ça se fait bien. Après, il faut savoir que c'est des lamelles en argent massif. Donc les lamelles en argent massif, franchement, il y a vraiment très peu d'entretien. Moi, au tout début, j'avais du mal un peu à gérer la bottle. Donc j'ai fait quelquefois tomber un peu du liquide. Donc du coup, là, c'était vraiment encrassé. Et encore, ça fait vraiment longtemps. Hein. Ça fait... Depuis la vidéo... De toute façon, c'est simple, depuis la vidéo de la présentation, j'avais pas fait d'entretien de ce mode. Là, on l'a fait ensemble. C'est le premier entretien que je fais du mode et il marchait vraiment bien. Hein. Il avait encore une bonne réactivité, tout ça, il était vraiment bien. Hein. Mais bon, du coup, j'ai dit, je ne l'avais pas encore fait. Et vu que là, je changeais de liquide, qu'il fallait que je nettoie la bottle, tout ça, j'ai dit, bon, bah allez, j'y suis. Je fais la petite vidéo et on fait un entretien de A à Z. Donc, important, les lamelles en argent, vous avez vu pour les déclipser. Alors, les déclipser, il faut un peu y aller avec le tournevis pour le sortir des encoches en fait. Donc il faut y aller doucement sans tordre les lamelles bien sûr. Il faut y aller doucement et hop, doucement les déclipser. Et une fois que c'est déclipsé, ça va tout seul. Surtout la lamelle latérale. L'autre c'est boulonné. Donc la lamelle latérale, il y a des clips. Vous allez voir, il y a des petits crans. Vous voyez de toute façon quand vous allez l'enlever la lamelle. Vous allez voir, il y a vraiment toutes les petites encoches en fait de là où elle est placée en fait. Donc voilà, il faut faire sauter ces petites encoches avec un tournevis plat. Hein, vraiment... un petit tournevis que vous servez pour faire les montages de vos atos et doucement, hop, on le déclipse. Si vous la tordez, c'est pas non plus dramatique dans le sens où vous pouvez toujours la redresser à la main. Bon, c'est sûr que vous perdez les pliages d'origine, mais vous pouvez toujours un peu la redresser à la main. Ça m'est arrivé, donc je peux vous le dire, j'ai réussi à la redresser. Donc voilà, donc ça c'est pour la lamelle sur le côté. Après, pour le dessus, le boulon. Le boulon, vous avez vu là, c'est vraiment, il faut y aller avec le tournevis et le décoincer. Donc il faut penser que quand vous allez le remonter, si vous le serrez trop, vous allez galérer pour le faire le remontage. En sachant que ça ne sert à rien de le serrer trop, regardez. Ça marche très 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 bien. Donc il n'y a pas besoin de serrer comme un bourrin. Une fois que c'est desserré, le pin Reset V3, vous avez vu, il se défait vraiment de partout. Vraiment, il y a tout qui se démonte. Donc là, c'est du plaqué argent, le pin Reset V3. Donc c'est un plaqué argent qui est de très bonne qualité. Mais donc du coup, vous avez vu, moi j'avais le coup d'arc qui était resté, même en ayant passé à la microfibre et au savon, il me restait un petit coup d'arc dessus. Le petit coup d'arc, je l'ai fait avec la gomme, hop, la gomme Maped et le côté bleu. Donc vous pouvez le faire avec ça. Par contre, n'utilisez pas un papier à poncer ou quoi. Il faut savoir que c'est un plaqué argent, vous risquez d'abîmer le plaquage. Ne faites jamais avec un papier à poncer. Faites plutôt voilà, avec une gomme et vous y allez délicatement. Pas besoin d'y aller comme un bourrin. Juste d'enlever la marque, ça suffit. Donc ça, c'est important à savoir aussi. Après la bottle, moi la bottle, je ne vais pas vous mentir, il restait une petite odeur de... moi j'avais mis le Mexican Cartel limonade, citron vert, cactus. Donc il restait cette petite odeur du Mexican Cartel.
Après, franchement, je vais vous dire, quand je vape mon liquide, j'ai aucun goût du Mexican Cartel, hein, je vous assure, j'ai aucun goût. En plus, c'est un liquide de Skull Vaping, c'est le Max Cerise que j'ai mis dedans. Donc c'est un liquide que j'ai déjà vapé, que je connais. Donc franchement, les saveurs, je les retrouve. Le goût de mon liquide, je le retrouve. Donc il reste l'odeur, mais après, est-ce que c'est ça qui va détériorer le nouveau liquide que vous allez mettre dedans? Je suis pas sûr. Après, si vous êtes vraiment minutieux et que ça vous déplaît, après, il faut savoir aussi que là, moi, la bottle, je l'ai fait, mais je l'ai à peine nettoyé et je l'ai de suite remonté. Si vous laissez sécher avec l'air, tout ça, et là, vu que moi j'utilise vraiment de l'eau bouillante, hein. L'eau, elle est, mais vous laissez pas les mains dessus, hein. Vous laissez pas les mains dessus. Donc j'utilise vraiment de l'eau bouillante. Il faut savoir que si je l'aurais laissé prendre l'air, je fais pareil pour nettoyer mes bouteilles quand je fais mes médailles. Je mets jamais de savon, je mets jamais rien dans mes bouteilles, j'utilise que de l'eau chaude. Quand je laisse mes bouteilles aérées, eh ben, l'odeur s'en va en fait. Donc là, moi, ça sentait encore parce que j'ai eu les remonter de suite. Je pense que si je l'aurais laissé aérer un jour ou deux, peut-être que l'odeur aurait disparu ou elle aurait été vraiment minime, mais vraiment minime. Mais après, moi, je suis pas trop savon, je suis pas trop tout ça. Après, il faut savoir que moi, en parlant un peu sur les groupes, tout ça, pour enlever les odeurs ou quoi, eux, ils utilisent des fois du vinaigre blanc et du bicarbonate. Vous pouvez essayer si vraiment ça vous dérange l'odeur ou que vous, pour vous, psychologiquement, pour moi, je sens pas la différence sur le nouveau liquide que je viens de mettre, hein. Mais si vous sentez une différence, vous pouvez toujours utiliser du vinaigre blanc ou du bicarbonate, c'est possible aussi. Après, qu'est-ce qu'on a dit? Hop, l'aimant, vous avez vu, il s'enlève assez facilement, hein, franchement, vous le laissez en mode ouvert, vous appuyez de derrière, il se décolle. Donc ça, c'est à savoir de faire attention. Moi, je l'ai utilisé pour faire la balade de mes chiens. Quand j'ai voulu le verrouiller pour le mettre dans la poche, j'ai clipsé trop fort ou j'ai appuyé en biais en fait et j'ai fait sauter le switch. Il a sauté avec les mains, bon ben il a sauté. J'étais dans les champs, bien sûr, je ne l'ai pas retrouvé. Bon, il faut savoir que SNV Mods, ils ont une boutique en ligne, Steam and Vape. Je les ai contactés, ils n'ont pas eu de soucis, ils m'ont vendu que le Switch. J'ai pas été obligé de racheter une box entière, ils m'ont vendu que le Switch. Donc ça, c'est vraiment cool de leur part. Ça, c'est l'avantage aussi de travailler avec des modeurs qui sont français, parce qu'il faut savoir que SNV Mods, c'est français. Donc, de travailler avec des modeurs français, ce qui est l'avantage, c'est que s'il y a un problème, déjà d'une, le matériel est vraiment de très très bonne qualité. Moi, ça, c'est un mode que je ne me séparerai pas. Et que s'il y a un problème, que vous avez besoin d'une pièce détachée, vous pouvez toujours les contacter. Franchement, ils sont à l'écoute, ils sont vraiment cool. Ils ont un numéro de téléphone, vous les appelez, ils répondent. Mon problème a été réglé dans l'heure, ni vu ni connu. J'ai recommandé sur le site, paf, hop, allez, c'est parti en livraison. Donc voilà, ça c'est vraiment cool de leur part et c'est vraiment top pour ça de travailler avec des artisans français, c'est vraiment bien. Après, moi pour le beauty ring, bon ça je vous ai expliqué à la vidéo de la présentation que le beauty ring, du coup j'avais fait mon petit montage à moi que j'avais traficoté, donc ça vous avez qu'à aller regarder la vidéo si vous voulez passer au diamètre 25. Si vous avez un atto en 24, elle accepte largement, c'est flush en 24, en 25 c'est plus flush. Il faudra faire la petite technique comme moi j'ai fait avec la bague. Je ne sais pas si vous le voyez, mais hop, avec la lumière, ça se voit peut-être pas. Mais voilà, vraiment c'est flush et ça déchoque, ça choque pas sur le mode. Vraiment, ça fait uni avec le mode, ça va très très bien. Donc après pour le remontage, quand vous avez vu, hop, on sèche vraiment bien toutes les pièces parce que c'est vraiment important de bien sécher les pièces parce que c'est quand même avec du courant, donc l'eau et le courant, ça fait pas bon ménage. Donc on sèche bien toutes les pièces. On remonte tout le pin reset V3. Donc on remet toutes les petites pièces, on les revisse toutes ensemble. Une fois que c'est revissé ensemble, là on vient l'enquiller dedans et on prend le petit boulon. Le boulon, on le fait glisser par la tige en silicone. On arrive en bas et après il faut réussir à retomber sur le pas de vis. J'ai galéré un peu, mais ça se fait. Là j'étais avec la caméra, je regardais, bon c'était un peu chiant, mais ça s'est fait. Une fois, et bien pensé de remettre bien sûr, la petite lamelle en argent qui est en haut. Alors la lamelle en argent, elle a un petit biseau. Donc le biseau qui penche, il faut le mettre dans le sens de en bas. D'accord? Et en fait, cette petite languette, c'est ça qui fait que vu que c'est en biais, quand vous allez mettre votre accu, ça va être en contact en fait avec votre pôle négatif de l'accu. Donc il faut bien le penser de le remonter dans le bon sens. S'il y a un problème, pas de souci, ça se démonte et on change. Donc ça, c'est important.
Après, pareil, la lamelle qui est à latérale, donc pareil, il faut la renquiller dans son emplacement. Donc ça se fait très bien aussi. Hein. Hop, de toute façon, vous allez voir, il y a vraiment tout qui est bien marqué sur le mode. Donc vous avez juste à remettre exactement au même emplacement. Ça se fait très très bien. Hop là. J'ai abîmé un peu le wrap. Voilà. C'est bon. C'est en place. C'est en place. Donc ça se remet très très bien. Il y a vraiment les encoches, c'est vraiment bien dessiné dans le mode. Franchement, pas de souci. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà. Vous ne pouvez pas vous tromper sur le remontage. Après, quand vous serrez bien sur le boulon, ne pas le serrer comme un bourrin. Il faudra penser qu'un jour vous allez redémonter. Donc si vous avez trop serré, vous allez galérer pour la redémonter. Et sinon après, il n'y a plus qu'à se la régaler. Hein. C'est la régalade. Voilà. Donc voilà, le nettoyage et l'entretien du mode SNV Mods Verso 21700 est fait. Vous êtes parés pour vous la régaler. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à marquer un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur quelque chose, que vous avez loupé quelque chose, ou des fois même moi en filmant, c'est pas facile de filmer et de rester sur le plan de la caméra, surtout quand on doit visser, il y a des petits trucs, des petites pièces, donc c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à marquer un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur quelque chose. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai bien volontiers. Et en attendant, bien sûr les gars, eh ben, vapez tous pour une vape libre.